C'est bon, on est en train d'enregistrer pour ceux qui ne seront pas là. Donc, bienvenue pour ce webinaire où je suis accompagnée de Karine Taré qui vous parlera de la campagne vacances qui va débuter. Et moi, je vais vous présenter les actualités pour le mois de mai et certaines qui sont déjà en cours. Est-ce que vous voyez tous le diaporama qui est affiché? Oui, OK. Alors, présentation de l'actualité et puis Karine Taré vous présentera les aides aux vacances. Donc, je vais vous parler du nouveau guide de prestations qui a été édité et envoyé aux allocataires. On reviendra aussi sur la nouvelle réforme qui est en cours depuis le mois de mars sur le RSA, la PPA, les impôts et quelques petits rappels à faire à nos allocataires, un nouveau parcours qui a été créé pour les travailleurs indépendants, une nouvelle page qui est sur le CAF.fr qui s'appelle Rembourser une créance, l'accompagnement des futurs parents qui est déjà en place, mais on refait un petit rappel, et puis aussi les recrutements, on recherche 3 personnes et des alternants, donc je vous en parlerai. Un petit rappel aussi sur les fausses informations qui circulent sur des aides à la CAF. Et puis, on a organisé une réunion partenariale qui se tiendra le 26 mai, où vous serez peut-être conviés, certainement. Et là, ce sera en réel. On aura l'immense plaisir de vous voir en vrai. Et les prochains rendez-vous allocataires. Donc, le nouveau guide de prestations est arrivé pour 2025. On est au mois d'avril. Au mois d'avril, il se passe une chose très importante pour les allocataires, c'est la revalorisation des aides. Donc, cette année, les aides, elles ont été revalorisées de 1,7%. Et elles sont bien intégrées dans le nouveau guide. Alors, le nouveau guide, il est disponible sur le CAF.fr de manière dématérialisée. Mais on a aussi le numéro vie de famille qui a été édité et qui continue d'être envoyé à certains allocataires. Et il est intégré au milieu du magazine Vie de famille où on a une formation, un formulaire papier, où il est joint en papier. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais il est encore disponible en papier. On a quelques exemplaires, nous, en accueil en papier, mais on en a de moins en moins. On privilégie, on envoie les personnes le consulter sur le CAF.fr. La solidarité à la source, donc on en a déjà parlé, on en parle depuis un bout de temps. Là, on est en pleine réforme. On l'a commencé au mois de mars, puisque la nouvelle étape, c'est que la déclaration trimestrielle de ressources, elle est désormais pré-remplie pour tous les bénéficiaires de RSA et de primes d'activité. Et donc là, on est dans la dernière ligne droite, puisque nos bénéficiaires de RSA du mois de mars, ils sont passés, ceux du mois d'avril aussi. Et là, on est le 5 mai. Les bénéficiaires qui basculent au mois de mai vont avoir aussi accès à cette déclaration trimestrielle pré-remplie. Le mode de calcul, il reste identique. Mais les allocataires vont avoir des informations qui vont remonter et qui vont leur apparaître, les salaires, les indemnités journalières de sécu s'ils en ont eu, bien sûr, des indemnités journalières d'accident du travail, les allocations chômage, les pensions et les retraites. Les pensions invalidité vont être présentes et elles vont être pré-remplies avec le montant net social. C'est les informations qui nous ont été transmises par les employeurs et les organismes qui versent les prestations. Donc là, ça représente les derniers bénéficiaires là, au mois de mai qu'on intègre. Et à partir de ce mois-ci, tout le monde va être intégré dans la nouvelle réforme et ça représente 1600 usagers pour la CAF de la Haute-Marne. Donc, solidarité à la source, déclarer, valider, c'est déclarer. L'allocataire, il va juste vérifier les informations qui sont pré-remplies.
Par contre, certaines informations ne seront pas pré-remplies, notamment pour les travailleurs indépendants, certains travailleurs indépendants, les revenus perçus à l'étranger et les pensions alimentaires devront toujours être complétées par l'allocataire. Donc effectivement, il y a des choses qui remontent, qui seront à valider, mais si c'est un travailleur indépendant ou si la personne a des pensions alimentaires, elle devra bien compléter les sommes qu'elle a perçues. Pour les personnes qui ont aucun revenu, il faudra bien quand même faire toujours sa déclaration trimestrielle et valider, la déclaration avec zéro. Alors, on a déjà un 1er bilan sur cette réforme et c'est plutôt positif et ça nous confirme que la précomplétude des déclarations de ressources, c'est quelque chose de positif pour les allocataires puisque, dans la majorité, ils valident et ça leur simplifie, les démarches. Ils n'ont pas à aller rechercher leur bulletin de salaire ou à se poser des questions sur, les primes à prendre, ou en compte ou pas. Alors, nous sommes au mois de mai et nous devons tous effectuer notre déclaration d'impôt. Donc toutes les personnes qui travaillent, mais aussi celles qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus, qui ne seraient pas imposables. Donc nous, c'est important qu'un maximum de personnes fassent leur démarche auprès des impôts, même si elles ne sont pas imposables, puisque nous, les impôts, après, nous transfèrent leurs fichiers et du coup, elles n'auront pas à faire cette démarche auprès de la CAF. Donc il faut bien rappeler aux allocataires de faire leur déclaration aux impôts et que s'ils le font bien, ils n'auront pas à le faire à la CAF. Nous, on va les récupérer directement. Donc, on vous a remis le site www.impôts.gouv.fr et ensuite, les personnes sont guidées. Les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs, il y a un parcours qui est dédié sur le CAF.fr qui est nouveau et qui est spécifiquement pour ces personnes qui ont ce statut-là, qui va leur donner une information générale et qui va leur permettre de découvrir les aides et services dont ils peuvent bénéficier parce qu'ils se sont aperçus que les auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants ne faisaient pas forcément valoir leurs droits, alors qu'ils peuvent avoir éventuellement de la PPA, de la prime d'activité ou du RSA. Et il y a un parcours dédié pour les indépendants qui est disponible sur le CAF.fr. Donc, ça donne des informations sur les aides et les services, donc de la CAF, mais pas que. Ça donne aussi des informations concernant des démarches à faire auprès de l'URSSAF. On a un nouvel onglet dans l'espace Mon compte qui est très bien, c'est Mes dettes. Pour les personnes, effectivement, qui ont une dette, il y a ce nouveau pavé. Donc, il y a le pavé Mes attestations, mes courriels, mes courriers. Et en dessous, vous avez Mes dettes, ce qui va permettre à l'allocataire de savoir rapidement, en quelques clics, s'il a une dette, où en est sa dette, et puis aussi pour pouvoir la payer. Donc sur le CAF.fr, il y a plusieurs modes de remboursement qui vont lui être proposés. Il peut avoir un paiement en ligne par carte bancaire qui va être rapide et sécurisé. Il pourra aussi choisir le prélèvement automatique ou un virement bancaire ou un remboursement par chèque. Donc dans ce petit onglet, il y aura tout sur la dette. Et il pourra aussi contester une dette éventuellement, s'il le souhaite. Ça, c'est un rappel, c'est un parcours qui existe déjà, le parcours arrivée d'un enfant, avec une possibilité d'avoir un rendez-vous par aussi des conseillères. Donc, on le remet à l'ordre du jour parce que on a toujours des nouvelles arrivées d'enfants. Donc, ça, ça concerne essentiellement les grossesses, c'est-à-dire l'arrivée d'un premier enfant, mais ça peut concerner aussi l'arrivée d'un deuxième ou d'un troisième enfant.
Donc, les CAF et les partenaires développent une offre globale qui combine soutien financier et accompagnement social. La CAF conseille, oriente et accompagne les futurs parents et les parents d'enfants de 0 à 3 ans. Et ça, qu'ils soient allocataires ou non. Donc, on met en avant ce parcours arrivé de l'enfant. Donc il n'y a pas que les aides financières qui sont proposées, il y a aussi beaucoup d'informations sur les modes de garde, collectifs, individuels, qui peuvent être proposés et puis aussi des partenaires qui sont mis en avant. Parce que la CAF n'est pas forcément compétente toujours suivant la question du nouveau parent. Toujours arrivée de l'enfant, une page locale dédiée sur le CAF.fr. Donc, une présentation des aides et des services proposés par les CAF, un parcours interactif. Forcément, il y a des démarches à réaliser et pour, on va dire, des démarches CAF avec une checklist de tout ce qu'on doit faire dès qu'on a, on va dire, l'annonce d'une grossesse. On a aussi des ateliers qui sont proposés par les CAF. Donc ça, on vous le dit souvent en fin de webinaire, les rencontres qui sont programmées à Saint-Dizier, à Joinville ou à Chaumont. Donc, on ira tout à l'heure, on verra s'il y en a des qui sont proposés. Et puis, bah, forcément aussi, il n'y a pas que le site caf.fr, il y a le site monenfant.fr où il y a énormément d'informations sur les modes de garde. Et puis, vous avez le site Les 1000 premiers jours de l'enfant. Qui est là plutôt pour donner des informations pour devenir parent avec sur le quotidien, sur comment bien élever son enfant, avec plein de choses intéressantes. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la CAF recrute, on recrute toujours, mais là, on recrute plus spécialement des alternants, un chargé de développement territorial, une conseillère en économie sociale et familiale et un ou une chargée de communication. Donc, c'est des offres pour des alternants et pour les personnes qui seraient intéressées, les offres, elles sont consultables sur notre site lasecurecrute.fr pour avoir de plus amples renseignements sur ces offres, les profils des personnes qu'on recherche. Alors ça, c'est un rappel, mais bon, on en refait parce qu'il y a de plus en plus de phishing. Donc là, en ce moment, il y a des fausses informations, mais bon, c'est pas qu'en ce moment, c'est depuis un certain temps. Mais il y a il y a une nouvelle alerte sur des primes optionnelles, des aides inédites, où les allocataires donc reçoivent des mails qui leur disent qu'il y a une nouvelle aide. Et bah, forcément, c'est faux, c'est complètement faux. Donc bien rappeler, aux allocataires d'être vigilants, c'est déjà lecaf.fr, se connecter sur son compte. Si nous, on communique via mon compte, enfin, on leur envoie un mail et le mail les renvoie sur leur compte. Et pour les non-allocataires, c'est sur le site caf.fr. Donc ça, on va dire, ça devient récurrent et c'est de mieux en mieux imité avec nos logos CAF. Et puis, donc là, le 26 mai, on va rencontrer les partenaires en vrai, en réel. Une séance d'information à destination des partenaires le lundi 26 mai à 14 heures et ça va se dérouler aux archives départementales. Donc, au programme de cette rencontre, on va présenter l'offre de service de la CAF à destination des allocataires, mais aussi de vous, les partenaires. On parlera des réformes en cours et puis aussi de celles qui sont prévues pour milieu d'année et fin d'année, nos projets locaux, les parcours qui sont proposés aux usagers en matière d'accès aux droits et d'autres informations. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à cette réunion euh, via l'adresse mail donc, que vous devez connaître, secrétariat.direction@caf52.caf.fr. Donc les inscriptions, elles sont à faire avant le 19 mai pour qu'on puisse préparer la logistique et anticiper. Donc les prochains rendez-vous, on a un atelier collectif futurs parents, puisque je vous parlais de l'arrivée du nouvel enfant. Donc il y a un atelier collectif qui est prévu
Vendredi 16 mai, donc la semaine prochaine, à 9h30 au centre social Espace Vallage. Donc, c'est animé par des professionnels de la caisse primaire, de la CAF, de la PMI, avec des infirmières puéricultrices et des sages-femmes. Vous avez aussi un café parents, être parents, parlons-en, qui est organisé à Saint-Izier au centre socioculturel le jeudi 20 mai à 17h30. Donc, la réunion partenaire dont je viens de vous parler, qui est prévue donc le 26 mai aux archives départementales. Alors, le webinaire, c'est pas le 5 mai, c'est une petite boulette. Le prochain webinaire, ça va être début juin. Donc, vous aurez les invitations. Donc, non, c'est pas le 5 mai, on a oublié de changer la date. Et puis, vous avez un atelier collectif futurs parents au centre hospitalier de Saint-Dizier le 24 juin à partir de 16h30, pareil, avec les mêmes professionnels que celui qui est prévu au centre social Espace Vallage. Voilà pour les prochains rendez-vous de la CAF. Et donc, je vais laisser la parole à Karine qui va vous parler des aides aux vacances, puisque nous rentrons dans les beaux jours et dans la période estivale. Oui, bonjour à tous. Donc, on voulait refaire un petit peu un zoom sur les aides aux vacances qui sont proposées au niveau de la CAF. Il faut savoir que les familles donc, aux revenus modestes ne peuvent pas s'offrir de vacances actuellement. Donc, la CAF propose deux aides, l'aide aux vacances aux familles, donc qui permet aux familles de partir dans les locations, villages vacances. Donc, une prise en charge d'une partie des frais de séjour est prise par la CAF et cette aide est variable en fonction de la composition du foyer et du quotient familial. En ce qui concerne l'autre aide, les aides aux vacances enfants, donc qui permettent donc aux enfants de participer aux colonies et aux camps de vacances. Donc, la démarche est la même, c'est-à-dire qu'on a une prise en charge des frais de séjour des enfants selon la composition du foyer et du quotient familial. À savoir que cette année, donc, la CAF de la Haute-Marne a revalorisé le quotient familial. L'année dernière, on était sur 750 €. On est monté aux quotients familiaux jusqu'à 900 €. Donc, on a toujours deux tranches qui fait varier le montant de l'aide. On est de 0 à 600 € et de 601 à 900 €. Donc, les familles qui remplissent les conditions ont reçu sur leur compte, sur leur mon compte, une notification de la CAF qui leur stipulait le montant de leurs aides. Il faut savoir qu'environ 4000 familles peuvent bénéficier des aides de la CAF pour 2025 dans le département. Donc, toutes les informations relatives à ces aides sont disponibles dans le CAF.fr. Donc, on voulait rappeler que les aides aux vacances aux familles permettent aux familles de partir en vacances dans des structures labellisées par le service VACAF. Donc, ils ne peuvent pas choisir là où ils veulent aller. Il faut vraiment qu'ils aillent sur le site et rechercher des structures qui sont labellisées VACAF. L'aide est accordée pour un séjour par an d'une durée de 2 nuitées minimum à 10 nuitées maximum. Donc, pour les familles avec un quotient familial de 0 à 600, le plafond de la prise en charge s'élève à 600 €, avec un taux d'intervention de 60% par la CAF, donc porté à 65% pour les familles monoparentales ou bénéficiaires de l'AEH. Pour les familles avec un quotient familial entre 600 et 900, le plafond de prise en charge s'élève à 400 €, avec un taux d'intervention de 40% par la CAF, porté à 55% pour les familles monoparentales et les bénéficiaires de l'AEH. Donc, depuis 2 ans, on a revu au niveau du règlement intérieur sur les aides aux vacances aux familles. Donc, les familles qui ont bénéficié des aides aux vacances famille l'année dernière fait valoir leurs droits, donc ne peuvent pas repartir cette année. Donc, l'aide est valable d'une année sur deux. Voilà. Sauf pour les aides AVE, les aides aux vacances enfants, où le dispositif est valable tous les ans. C'est bon, je peux poursuivre. Est-ce que vous avez des questions? Au niveau des aides aux vacances aux familles, vous pouvez retrouver dans le CAF.fr un récapitulatif des aides, puis des conditions d'attribution. On reste sur des séjours qui doivent être organisés pendant les vacances scolaires uniquement. Ouais, je passe, c'est ce que tu as Voilà. déjà dit. Ça, c'est pareil, ça permet aux familles de visualiser et d'aller rechercher les structures qui sont labellisées VACAF. Et le site vacaf.org permet aussi aux familles de faire une estimation du calcul de leurs droits au niveau de la prise en charge et de leur reste à charge.
Voilà, Ça, c'est c'est là. pareil, c'est un Ouais, petit peu c'est toute la démarche ça. que vous retrouverez dans le CAF.fr. C'est ce qu'ils ont, quoi. Ouais. En ce qui concerne les séjours aux vacances enfants, donc ça permet aux enfants donc de partir dans les colonies et les camps de vacances. Donc c'est pareil, c'est des structures qui sont labellisées et conventionnées donc au niveau du national par VACAF ou par la CAF 52 pour les structures qui sont dans les comment dans le département limitrophe de la CAF, avec lesquels on a déjà travaillé et pour lesquels nous on propose le conventionnement. Donc, l'aide est accordée donc, pour un séjour par an d'une durée de 5 nuitées minimum et 10 nuitées maximum. Donc, pour les familles avec un quotient familial de 0 à 600 euros, le plafond de prise en charge est de 30 euros par jour, avec un taux d'intervention de 80% par la CAF porté à 90, donc pour les familles monoparentales ou les bénéficiaires de l'AEH. Vous avez pour les familles avec un quotient familial entre 600 et 900 euros, donc le plafond de prise en charge de 15 euros par jour, avec un taux d'intervention de 65% par la CAF, porté 75 pour les familles monoparentales ou bénéficiaires d'AEH. Pareil, on retrouve dans le CAF.fr donc la démarche. Ouais. Il faut savoir que l'aide de la CAF est subsidiaire aux aides des collectivités et associations, c'est-à-dire qu'on arrive après, donc intervient après les déductions de toutes ces aides-là. Donc, pareil, pour la recherche donc, des structures, les familles ont la possibilité d'aller rechercher donc, les structures qui sont conventionnées par VACAF. Idem, c'est dans le CAF.fr. Alors, on tenait à refaire aussi un zoom sur le Passcolo. Donc, depuis 2024, l'État donc, a décidé de créer le Passcolo pour faciliter les départs en séjour pour les enfants de 11 ans. Donc, cette aide est cumulable avec les aides aux vacances enfants. Donc, le Passcolo est prioritairement mobilisé avec la sollicitation des fonds locaux CAF. Donc, le montant de l'aide varie en fonction du quotient familial. Il faut savoir que pour bénéficier du Passcolo, les structures doivent avoir signé une convention Passcolo donc, entre l'État et puis le partenaire. Voilà. Donc, la majorité des structures haut-marnaises ont déjà signé cette convention pour le Passcolo. Et par rapport à 2024, ils ont souhaité renouveler pour les enfants qui étaient donc nés en 2013 et qui n'avaient pas utilisé l'aide en 2024. Ils peuvent toujours en bénéficier cette année. Donc, c'est-à-dire que pour les enfants qui ont atteint 12 ans cette année et qui n'ont pas utilisé l'aide, ils peuvent réactiver donc le Passcolo. Et tout ça, bien sûr, uniquement sur les vacances scolaires. S'ils ne l'ont pas perdu, c'est un Passcolo qui était non, c'est une demande dématérialisée. Dématérialisée, voilà. Ils ont reçu une notification et sur les courriers des aides aux vacances que nous, on a envoyés, le Passcolo est mentionné dedans. D'accord. Donc, c'est pareil, dans le CAF.fr, on a remis un onglet. Donc, le séjour donc, est éligible au Passcolo, donc les séjours sportifs, linguistiques, artistiques et culturels et de scoutisme. Donc, vous pouvez retrouver ça dans le site www.jeune.gouv.fr. Donc, le séjour doit être organisé quand même pendant les vacances scolaires, une durée minimale de 4 nuits, soit 5 jours. Il n'y a pas de durée maximale. Donc, la CAF propose des séjours via donc, le dispositif VACAF pour à peu près 4 000 séjours éligibles. Pour réserver donc, le séjour parmi les offres présentées au lieu conventionné, les familles doivent se rendre sur le site vacaf.org. Voilà. Voilà, on en a terminé sur les vacances. C'est très bien. Est-ce que vous avez des questions sur... J'ai l'impression qu'on a fait ça rapidement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà... Enfin, moi, je vous avais déjà dit sur la réforme RSA, prime d'activité, les impôts, c'est tous les ans les mêmes choses qu'on vous relaie. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, si vous n'en avez pas, si vous avez tout compris, on va terminer ce webinaire et puis donc je vous dis à une prochaine fois et peut-être au 26 mai pour certains d'entre vous lors de la réunion, notre rencontre partenaire. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée. Bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. J'arrête aussi l'enregistrement. Tac.